Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons par la frontière sud. Biden a transféré 2 milliards de dollars de fonds d'aide aux victimes du virus pour faire face à la crise frontalière. Mais avant d'en parler, le leader de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, a qualifié la crise frontalière de crise de sécurité nationale. Ces commentaires interviennent après un briefing de sécurité sur les terroristes présumés capturés à la frontière américano-mexicaine le mois dernier. Le contenu du mémo reste confidentiel, mais M. McCarthy a déclaré à Fox News que ce qu'il avait appris le rendait encore plus inquiet sur la sécurité de l'Amérique qu'auparavant. Et il a poursuivi en disant que la crise frontalière s'est transformée en une crise de sécurité nationale et avec des rapports publics montrant que plus de 1500 individus échappent aux forces de l'ordre à la frontière chaque jour et qu'il faut s'en occuper immédiatement. Passons au coût croissant de la crise frontalière. Selon Politico, le ministre de la Santé et des Services sociaux a prélevé 850 millions de dollars sur les fonds de réserve aux tests dans le projet de loi sur le coronavirus. Selon Max Weber, le porte-parole du HHS, le secrétaire Xavier Becerra a retiré 850 millions de dollars supplémentaires d'un fonds destiné à reconstituer le stock national stratégique, c'est-à-dire des articles comme les gants médicaux, les masques, les antibiotiques, les ventilateurs, etc. et 436 millions de dollars supplémentaires d'autres programmes de santé. Les fonds retirés totalisent plus de 2 milliards de dollars. Ces transferts sont-ils légaux? Oui, tant que le Congrès en est informé. Alors à quoi servent tous ces fonds? Ils sont en fait destinés aux abris d'urgence situés près de la frontière américano-mexicaine pour faire face à l'afflux d'immigrants illégaux, en particulier les enfants migrants non accompagnés. Politico note que les fonds dépassent largement le montant habituel alloué au programme pour les enfants migrants non accompagnés et l'annonce du retrait de ces fonds du programme d'aide aux victimes du virus survient après que le secrétaire Becerra a demandé à une commission du Congrès 905 millions de dollars supplémentaires pour le stock de médicaments épuisé en cas de pandémie. Becerra avait alors déclaré que la lutte contre le Covid-19 n'est pas encore terminée, ajoutant que même si le HHS travaille à vaincre la pandémie, nous nous préparons également à la prochaine crise de santé publique. Le premier jour de son mandat, Biden avait signé des décrets annulant plusieurs des politiques d'immigration de l'administration Trump. Il dit vouloir légaliser 11 millions d'immigrants illégaux. Les experts disent que les politiques d'immigration de Biden attirent les migrants et alimentent la crise. Biden affirme qu'il n'y a toujours pas de crise à la frontière et il dit que nous serons capables de la gérer. Et c'est une tendance qui semble se poursuivre, puisque Biden a récemment révoqué une série de décrets de l'ère Trump. Cela inclut une proclamation de 2019 qui empêchait les immigrants qui ne pouvaient pas prouver qu'ils pouvaient se payer des soins de santé d'obtenir un visa. L'ancien président Trump affirmait que les données montrent que les immigrants légaux sont environ 3 fois plus susceptibles que les citoyens de ne pas avoir d'assurance maladie. Et cette ordonnance protégeait les Américains d'être accablés par les coûts des soins non compensés. Biden, lui, a annulé cet arrêté, affirmant que cela ne sert pas les intérêts des États-Unis. Il affirme que son administration peut élargir l'accès à des soins de santé de qualité et abordables sans exclure les immigrants ayant des difficultés financières. Et M. Biden a également annulé une série de décrets visant à construire des monuments américains, à les protéger du vandalisme, ainsi qu'un décret visant à créer un jardin national pour les héros américains. Et maintenant, des appels renouvelés se font entendre pour que Biden rétablisse le programme Remain in Mexico. La politique de l'ère Trump renvoyait les migrants au Mexique pendant qu'ils attendaient qu'un tribunal traite leur demande d'asile. Biden a suspendu ce programme dès son entrée en fonction. Au lieu de cela, il a rétabli le programme Catch and Release, un processus par lequel les étrangers en situation irrégulière sont libérés directement aux États-Unis en attendant les tribunaux. La sénatrice républicaine Marsha Blackburn a présenté un projet de loi visant à rétablir la politique des protocoles de protection des migrants de l'ancien président Trump afin de freiner l'afflux récent d'immigrants illégaux à la frontière. Le projet de loi nommé Make the Migrant Protection exigerait que les migrants qui traversent la frontière sud sans documents appropriés restent au Mexique jusqu'à ce que leur cas soit entendu.
Blackburn déclare que les politiques d'immigration ratées de Biden ont créé une crise à la frontière sud, ajoutant que plus d'1 demi-million d'étrangers illégaux ont été appréhendés à notre frontière sud depuis que Biden a prêté serment. Biden a abrogé la politique réussie du président Trump qui obligeait les migrants à rester au Mexique tout en demandant l'asile. Blackburn ajoute: ma législation mettra un terme à la décision de Biden d'attraper et relâcher les migrants dans nos communautés et rétablira le programme de maintien au Mexique du président Trump. Et alors que Blackburn continue d'utiliser la terminologie étrangers illégaux, l'administration Biden a fait pression pour que la terminologie change. Au lieu de cela, les agents de douane et des frontières doivent utiliser maintenant le terme de non-citoyens ou migrants. En effet, les principaux dirigeants de l'ICE et du CBP ont tous reçu des notes à ce sujet. Les défenseurs de cette mesure estiment que l'utilisation du terme étranger illégal est déshumanisante, évoque des images d'ovnis et d'extraterrestres de l'espace. Les critiques soulignent que le terme sans-papier n'indique pas correctement que ces personnes ont en fait franchi la frontière et restent illégalement aux États-Unis. Et en parlant d'extraterrestres, parlons d'ovnis. Une vidéo postée en ligne qui semble montrer une observation d'UFO en Californie. La vidéo montre un objet planant de gauche à droite. À un moment donné, l'objet semble plonger dans l'eau et le cinéaste Jeremy Corbell a posté la vidéo sur son compte Twitter. Il a dit que l'US Navy a photographié et filmé le UFO 2019. Selon le site web de Corbell, la vidéo a été filmée à 23h, heure du Pacifique. Il pense que cet incident est une percée et un mystère. Ceci intervient alors que le Pentagone va publier un rapport déclassifié sur les ovnis au mois de juin. Il dispose de 180 jours pour que son groupe de travail sur le phénomène aérien non identifié publie des informations déclassifiées à l'intention de la commission sénatoriale du renseignement. Ces informations concernent des renseignements actuels sur les menaces aériennes avancées que représentent les ovnis. 181 jours après le 28 décembre 2020, soit le 26 juin 2021. Alors, qu'y a-t-il dans ces rapports? Eh bien, l'ancien directeur du renseignement national sous Trump, John Ratcliffe, a déclaré à l'animatrice de Fox News, Maria Bartiromo, en mars 2019, qu'il contenait beaucoup plus de choses que ce qui avait été rendu public auparavant. Il a dit que certains d'entre eux ont été déclassifiés et quand nous parlons d'observation, nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la marine ou de l'armée de l'air ou qui ont été captés par l'imagerie satellite et qui franchement se livrent à des actions difficiles à expliquer, des mouvements difficiles à produire pour lesquels nous n'avons pas la technologie ou se déplaçant à des vitesses qui dépassent le mur du son. Il a poursuivi en disant qu'il voulait que ces informations soient déclassifiées et rendues publiques avant de quitter son poste, mais que ce n'était pas possible en si peu de temps. Il a également déclaré qu'il pensait que les Américains seraient surpris du nombre d'observations en disant qu'il y avait beaucoup plus d'observations d'ovnis que ce qui a été rendu public. Donc ce rapport à venir attire maintenant beaucoup l'attention. Le sénateur Marco Rubio a déclaré à l'émission 60 minutes de CBS News qu'il y avait un stigmate au Capitole. Certains de ses collègues, dit-il, sont très intéressés par ce sujet et certains rient quand on l'évoque. Il souhaite que le Pentagone mette en place un processus pour prendre au sérieux les ovnis ou objets volants non identifiés. Rubio suggère qu'il y ait un endroit où cela soit catalogué et constamment analysé jusqu'à ce que nous obtenions des réponses. Peut-être qu'il y a une réponse très simple, peut-être pas. Il a également déclaré à un journaliste de TMZ récemment qu'il est préoccupé par les objets inconnus qui survolent les bases militaires. Disons que personne ne sait ce que c'est et que ce n'est pas à nous. Il y a des trucs qui volent, dit-il, au-dessus de nos installations militaires et ils ne savent pas qui les fait voler. Ils ne savent même pas ce que c'est, donc c'est un problème, dit-il. Le mois dernier, un journaliste et un cinéaste ont divulgué au public plusieurs vidéos d'ovnis. Le 8 avril, le reporter George Knapp et le cinéaste Jeremy Corbell ont divulgué au public de multiples vidéos d'ovnis. Le Pentagone confirme qu'ils sont bien réels. L'inspecteur général du Pentagone évalue la manière dont le Pentagone a répondu aux phénomènes aériens non identifiés, y compris les ovnis.
Dans un mémorandum récemment publié, l'organisme de surveillance a déclaré qu'il prévoyait de commencer l'enquête le mois prochain. Alors à quelle vitesse peuvent aller ces objets? Eh bien, selon 2 pilotes de la Navy, assez vite, ils sont apparus dans l'émission 60 minutes de CBS et ont raconté leur expérience disant qu'ils avaient repéré un objet non identifié, sans aile ni marque, dans une zone d'eau vive tourbillonnante au milieu d'un océan calme. Et dès qu'ils ont essayé de le suivre, il a filé à toute allure, parcourant environ 60 miles en 3-4 secondes. L'un des pilotes a déclaré à CBS qu'il avait ressenti la vulnérabilité de ne rien avoir pour se défendre, ajoutant qu'il s'était ensuite senti confus quand il a disparu. L'autre pilote a déclaré « Je ne sais pas qui le construit, qui a la technologie, qui a le cerveau, mais il y a quelque chose là-bas qui était meilleur que notre avion. Je veux voir à quel point je peux m'en approcher, donc je fais comme ça et je monte. Et quand il arrive juste en face de moi, il disparaît, genre disparu. » Fin de citation. Et David Fravor, diplômé de l'école de pilotage naval Top Gun et commandant de l'escadron FA-18F, a dit que cette rencontre s'est produite à 100 miles au sud-ouest de San Diego, en Californie, en novembre 2004. Des véhicules ont été capables de descendre à plus de 80 000 pieds en moins d'une seconde. Voilà, croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.